Je vous épargne cette citation, qui est un peu longue, et qui est tirée des archives de Tervuren. Et il s'agit de la citation qui explique comment on fabrique un pays nègre. Par exemple, le Congo-Brazzaville, c'est un pays nègre. Comment on fabrique un pays nègre? C'est vraiment extraordinaire. Et je n'ai pas le temps de tout vous décliner. Mais je veux quand même que les 6 dernières lignes, vous puissiez les connaître. Voilà, encore, descendez encore. Descendez encore. Ma soeur, descends un peu. Ouais, encore un peu. Voilà. Bien. Non, encore. Voilà. Ça, c'est avant la conférence de Berlin, qui a eu lieu à Berlin fin 1884 et qui s'est poursuivie jusqu'à l'année 1885 avec les plénipotentiaires de tous les pays européens et les États-Unis, sans aucun représentant africain. L'enjeu de cette conférence, qui s'est faite sous l'égide de Bismarck, ce n'était pas de partager l'Afrique comme on le dit. L'enjeu, c'était de délimiter des zones d'influence sur le territoire africain. Et à partir de ces zones d'influence, d'établir des protectorats. Lesquels protectorats vont aboutir finalement à une conquête militaire qu'on appelle pacification, ce qui est très paradoxal. Bon, en général, quand ils pacifient, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Hein? C'est-à-dire, en fait, ils appellent ça... Bon, alors moi, j'ai dit, si vous voulez, on ne va pas dire pacification, mais on va dire les razzias pacifiques. Oh, ils ont dit, toi aussi, Gomez, arrête. Bon, donc, ici, vous avez l'homme le plus riche de Belgique à l'époque. Vous allez voir sa photo. Qui s'appelait Léopold II. C'est le roi des Belges. Mais en fait, sa fortune colossale, dont personne ne parle, provient de l'exploitation des Noirs du Transvaal, en Afrique du Sud. Parce qu'il était dans un groupe qui est une société secrète, dans laquelle il y avait aussi des Hollandais, qu'on appelle les bourses, et des Français, qu'on appelle les Huguenots, parce qu'ils étaient des protestants. On les appelle protestants parce qu'il y a 2 personnes qui ont dit qu'elles ne reconnaissent plus l'autorité du pape. Il s'agit donc de Calvin et Luther. Ayant protesté, du coup, ils ont créé un schisme. Et ce schisme a abouti à la création de 2 églises dites réformées. L'église luthérienne et l'église calviniste. Tout ce que nous on fait en Afrique aujourd'hui, au nom du protestantisme, sont tout simplement des éclatements de ce schisme initial, qui n'a pas compris. Tout le monde d'accord. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que au Congo-Brazzaville, l'homme qu'on appelle Brazza, il était déjà en train de travailler pour les intérêts français. Stanley travaillait pour les intérêts anglais. Les Hollandais comme Grendel, hein, son nom est en haut là, le baron Grendel, il travaillait pour les intérêts hollandais. Le génie, entre guillemets, machiavélique de Léopold II, c'est d'avoir dit, mais et si on se remet tous ensemble pour créer un comité d'études du Haut-Congo? Il suffit qu'on fasse une souscription et qu'on affiche un but philanthropique. C'est-à-dire, on dit qu'on va là-bas parce que les indigènes sont décimés par des maladies. Donc, on va là-bas pour les sortir des maladies. N'est-ce pas? Mais en fait, derrière ça, nous allons mettre une prospection qui sera purement commerciale. Bon, mais quand il parle de commerce, en fait, ce n'est pas un commerce. Parce que le commerce,
c'est l'offre et la demande, c'est un échange. En fait, ce sont des faits accomplis de spoliation. Et la première spoliation, c'est la spoliation des terres. Lorsqu'un être humain qui est un sédentaire agriculteur se retrouve sans terre, à ce moment-là, il a deux choix. Soit il meurt de faim, soit il travaille sur sa propre terre pour être nourri. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc quand ils mettent commercial, il faut donc que vous compreniez ça comme ça. En faisant mine de s'appuyer sur le savoir-faire redoutable de Stanley, l'objectif véritable du roi Léopold était en fait de créer des États nègres croupillons. Est-ce que vous avez entendu? C'est pas moi qui... Est-ce que c'est moi qui ai écrit le texte? Non. Bon. Moi, je ne fais que lire. Hein? Croupillons sous la suzeraineté du comité. Cette constitution d'un État libre ou indépendant, vous voyez, comment un État qui est dirigé et instrumentalisé par un comité peut être libre ou indépendant, de préférence au Congo, lui paraissait au roi Léopold nécessaire pour donner un semblant de légalité à l'entreprise, un semblant. Il ne fait guère de doute qu'un État nègre libre, fondé aux moyens des ressources du comité du Congo, évidemment, les ressources ne viennent pas de leur propre richesse. C'est le travail des indigènes, n'est-ce pas? Lui demandera de désigner son chef. Donc ça veut dire qu'ils vont désigner qui est le chef de cet État nègre. Est-ce que vous me suivez? Bon. De promulguer ses lois. Ils vont dire que cet État nègre a ses lois et coutumes. Et d'adouber son délégué. Ils vont prendre un nègre qui sera leur missi dominici, n'est-ce pas? Auprès des autres tribus nègres. Ce qui permettra au comité du Congo d'exploiter librement les ressources des territoires vassalisés. Il va de soi que le roi des Belges, à titre personnel, ne veut posséder aucun territoire en Afrique. Car la Belgique ne veut en principe pas de colonie. Il faut donc que M. Stanley achète ou se fasse concéder des territoires, y attire des indigènes et fasse proclamer l'indépendance de ces agglomérations sous la réserve du bon plaisir du comité. Cela ne signifiait pas l'établissement d'une souveraineté étrangère, puisque le roi n'agissait pas en tant que chef de l'État belge. Mais cela créait en Afrique un État africain d'un type nouveau, dont le véritable chef serait le comité du Congo, c'est-à-dire le roi Léopold lui-même. Ainsi serait atteint l'objectif du souverain des Belges, cumulé avec son titre de roi des Belges, celui de propriétaire à titre discrétionnaire d'un État nègre. Qui n'a pas compris? Bien, si vous avez compris ce que je viens de lire là, je n'ai même pas tout lu, hein, parce que je n'ai pas le temps.